Elle se fait escroquer, elle est victime d'une pyramide de Ponzi. Donc c'est un peu les premiers escrocs avant les influx voleurs. mais finalement c'est à quelque chose près ce qu'elle a vécu, quoi. Tu vois, elle a placé son argent à une sorte de Madoff. Cet argent a disparu. L'intégralité de sa fortune a disparu à ce moment-là. Cette personne, pour s'assurer qu'il la détruise bien, il la balance aux impôts en disant voilà, elle déclare pas tout, etc. Parce qu'elle avait une agence de mannequinat à ce moment-là, et c'est vrai qu'elle déclarait pas tout, et ça, grande faute à elle, etc. Et tu vois, je suis droit dans ma fiscalité, dans tout ça, parce que c'est une peur aussi, puisque j'ai vu les huissiers venir chez ma mère tout saisir. Et donc elle avait vraiment plus rien, quoi, puisqu'elle s'est fait saisir tout ce qu'elle avait, elle s'est fait voler son argent. Donc il lui restait plus rien, et donc il fallait qu'elle se reconstruise, et elle a jamais eu cette force. Et donc j'ai vu ma mère et moi-même passer de on a de l'argent, on est capable de partir en vacances et on vit convenablement, à ma mère a pas quoi bouffer, j'ai plus de chambre dans l'appartement, je dors par terre dans le salon quand je viens la voir le week-end lors de mes permissions de mes foyers ou de mes familles d'accueil. Et tu vois, je vois une descente aux enfers, quoi. C'est vraiment Requiem for a Dream, quoi. C'est pour ceux qui l'ont vu, ce film, c'est vraiment ça, quoi. Tu vois les étape par étape, le truc descendre, et en fait, je vois ma mère, en fait, brûler à petit feu. Et du coup, côté business, ça a créé un autre truc. Ouais. Ça a créé y a rien à perdre. On y va, quoi qu'il arrive. Regarde ce que j'ai rien de toute façon. On va y aller. On va tout bouffer. On va bouffer la vie à pleines dents.